Bonjour, je m'appelle Loveina, j'ai 13 ans. Bonjour, je suis Waimea, j'ai 15 ans. Nous sommes de l'église adventiste du 7e jour à Fatawa. Bienvenue dans cette émission. Jeunesse porte le flambeau. C'est avec beaucoup de plaisir que mon ami et moi allons vous présenter le 4e message. Aujourd'hui, nous vous proposons ce message. L'origine du péché, où tout a commencé. D'après vous, le mal a-t-il commencé dans le jardin d'Éden ou vient-il d'ailleurs? Le mal est-il venu par Adam et Ève? Au commencement, quand Dieu l'a créé, notre monde était parfait. Les jardins n'avaient aucune mauvaise herbe et les plantes poussaient magnifiques. Il ne faisait jamais ni trop chaud ni trop froid et il n'y avait aucune tempête. Les animaux étaient amicaux et gentils. Les chats ne griffaient pas. Les chiens ne mordaient pas. Même les animaux comme les loups et les tigres et les requins étaient gentils et bons. Un agneau pouvait jouer avec le loup et le loup ne lui faisait aucun mal. Rien de triste n'était jamais arrivé. Personne n'a jamais été blessé. Personne n'est jamais tombé malade. Personne n'est jamais mort. Personne ne se fâchait. Et aujourd'hui, notre monde était comme cela? Non. Aujourd'hui, il y a de la tristesse et des troubles partout. Vous rappelez-vous qui est à l'origine de tout cela? Oui, un serpent qu'on appelle aussi le diable, Satan. Mais d'où vient-il? Le savez-vous? Aujourd'hui, nous allons connaître un peu plus celui par qui le malheur est arrivé. Le trouble a commencé il y a très longtemps. Il a commencé avec un ange qui était très intelligent et très beau. Lucifer est un nom spécial. Il signifie porteur de lumière. Il y a longtemps de cela, Lucifer était l'ange le plus important de tout le ciel. La Bible décrit en disant de lui qu'il était parfait et plein de sagesse et parfait en beauté. La Bible dit aussi qu'il était couvert de toute espèce de pierres précieuses, qu'il était un chérubin, protecteur aux ailes déployées. Lucifer était un des 2 anges qui se tenaient à chaque côté du trône de Dieu. Mais il ne pouvait pas lui dire tout. Après tout, il n'était seulement qu'un ange que Dieu avait créé. Lucifer parlait aux autres anges. Il leur disait, « Dieu n'est pas juste. Je devrais être assis sur le trône comme Jésus. Mais je dois juste me tenir à côté du trône. » La Bible dit que le cœur de Lucifer a commencé à noircir. Il était jaloux de Jésus. Il voulait même être à la place de Dieu. Les anges ne savaient pas quoi penser. Ils aimaient Dieu, mais ils aimaient aussi Lucifer. Beaucoup d'anges se sont demandé si Lucifer n'avait pas raison. Finalement, un tiers des anges ont décidé de se mettre du côté de Lucifer. La Bible dit, alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michael ou Michel, qui est Jésus, et ses anges combattirent le dragon, qui est Satan. Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Jésus et ses anges gagnèrent la guerre, et Lucifer et ses anges furent chassés du ciel. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse au chapitre 12 et au verset 9. Maintenant, Lucifer a un nouveau nom. Il ne s'appelle plus Lucifer, le porteur de lumière. Maintenant, il est Satan, l'adversaire, l'ennemi. La Bible dit,
l'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui le serpent ancien, appelé le diable ou Satan. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Avez-vous entendu où Satan et ses anges ont été jetés? Oui, sur la terre, sur la magnifique et parfaite terre où Adam et Ève ont été créés. Dieu aurait pu détruire Satan, mais s'il l'avait fait, beaucoup d'anges se seraient demandé si cela était juste. Dieu devait laisser tout l'univers voir combien le péché est terrible. C'est pourquoi Satan et ses anges ont été jetés sur la terre. Mais Dieu n'allait pas les laisser aller où il voulait. Dieu permit à Satan d'aller à un seul endroit de la terre, dans le jardin. Vous devinez où? À l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous connaissons ce qui s'est ensuite passé. Rappelez-vous, Satan avait dit qu'il ne mourrait pas s'il mangeait du fruit défendu, qu'il deviendrait plus intelligent et qu'ils deviendraient comme des dieux. Et tous les deux en ont mangé. Maintenant, Adam et Ève savaient que Satan leur avait menti. Quand ils ont mangé le fruit, ils ne sont pas devenus des dieux. Au lieu de cela, ils sont devenus des pécheurs, des personnes qui désobéissent à Dieu, parce qu'ils ont coupé leur relation avec Dieu. Ce fut le commencement de tout le trouble dans ce monde. Depuis lors, Satan n'a pas cessé de semer la tristesse, la souffrance et le péché. Oui, Satan a causé beaucoup de troubles dans ce monde, mais il ne gagnera pas. Dieu le Père et son Fils, Jésus, avaient fait un plan. Ils ont trouvé un moyen de nous sauver du péché. Vous vous rappelez de la promesse de Dieu faite à Adam et Ève? Je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme, Ève, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mais un jour, un enfant mâle de la femme écrasera la tête du serpent qui, à son tour, lui blessera le talon. Avant qu'Adam et Ève ne quittent le jardin, Jésus leur avait parlé du plan. Un jour, Dieu le Père l'enverra dans ce monde sous la forme d'un tout petit bébé. Jésus sera le Messie, celui qui sauvera le monde du péché. Jésus grandira et deviendra un homme. Puis il mourra sur une croix pour payer le prix pour nos péchés. Nous avons besoin d'être délivrés de nos péchés. Si nous ne sommes pas sauvés de nos péchés, nous devrions mourir pour toujours. Oui, mais si Jésus est devenu un humain comme nous, comment peut-il nous sauver? Quelle différence y a-t-il entre lui et un simple humain? Pourquoi devenir comme nous pour nous sauver? Pourquoi ne pas simplement envoyer ses anges pour arrêter Satan? Connaissez-vous la réponse? Vous rappelez-vous ce qui s'est passé dans le ciel avec Satan? Que voulait Satan? Il voulait la place de Dieu. Il disait que Dieu était un menteur et qu'il ne fallait pas l'écouter, parce que ce que Dieu demande est trop difficile. C'est ce qu'il nous dit à nous aussi, n'est-ce pas? C'est pourquoi on ne fait que pécher. Voilà pourquoi Jésus est venu sur la terre comme l'un d'entre nous, pour montrer à Satan et à tous les hommes que c'est possible d'obéir à Dieu. Voilà la différence. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Satan aujourd'hui nous dit « Va et fais ce que tu veux, tu es libre. Tu n'es pas obligé de suivre les voies de Dieu. C'est un menteur. » Mais Jésus dit « Viens et suis-moi. Je peux te donner la force d'obéir. J'ai vécu sur la terre comme toi, j'ai été tenté comme toi et j'ai gagné contre le mal. Toi aussi, tu peux gagner contre le mal, mais tu dois me laisser t'aider. »
À quel moment Adam et Ève ont-ils commencé à être malheureux? Lorsqu'ils ont désobéi à Dieu. Lorsqu'ils ont écouté le serpent, Satan. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Bientôt, Jésus revient dans ce monde. Il mettra une fin à Satan et au péché pour toujours. Avant qu'il ne vienne, nous devons chacun de nous faire notre propre choix. En qui croirons-nous? Croirons-nous en Satan qui nous déteste et qui veut notre mort? Ou croirons-nous en Dieu qui nous aime et qui veut que nous vivions éternellement dans le ciel? Qui allons-nous choisir? Jésus frappe à la porte de notre cœur. Il dit, je veux vous donner la paix et le bonheur pour toujours. Allons-nous dire oui à Jésus parce qu'il nous aime? Dieu nous laisse le choix. La Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » C'est notre verset d'aujourd'hui. Si vous le voulez, répétons-le ensemble. Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Inclinons la tête et fermons les yeux, nous prions. Oui, Seigneur Dieu, nous t'aimons et nous croyons en toi. Nous nous sommes peut-être égarés. Aide-nous, Seigneur, à revenir à la maison, parce que nous ne voulons pas mourir. Nous voulons vivre éternellement avec toi dans ton royaume. Pardonne-nous nos offenses et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus qui nous aime. Amen.